Oui, pour nous, cette délibération est importante parce qu'elle est emblématique d'un syndrome de répétition qui vous anime, de l'absence de toute créativité, de toute innovation dans des domaines qui sont pourtant très importants. Depuis 20 ou 25 ans, on entend les mêmes choses, hein, mixité sociale, nouvelles rues, liaison fonctionnelle, requalification des espaces publics. Monsieur Juven répète avec application ce que les services ont écrit et qu'ont répété M. Kermen, Delonge Vial, Fristo et quelques autres adjoints à l'urbanisme, depuis chacun avec sa tonalité, qui est la seule différence, une différence de forme. Le problème, pour vous, pour nous, c'est que la Cour des comptes vient de produire un lourd rapport sur 10 ans d'analyse de la politique de la ville et des quartiers. Ces conclusions sont sans appel. On régresse avec ces politiques-là et ces mots-là. Moins de mixité sociale et culturelle, aggravation de la paupérisation, concentration accentuée d'étrangers difficiles à intégrer, l'attractivité de ces quartiers est de moins en moins bonne, et ils sont devenus des NAS au lieu d'être des SAS de sortie pour les personnes concernées. Alors, dans le quartier Abbaye-Châtelet, vous êtes en train d'achever une opération sur laquelle je ne parviens toujours pas à savoir, malgré ce qui est dit par les uns et les autres sur les îlots de fraîcheur, combien de mètres carrés d'espace vert disposeront les habitants dans les 4 hectares que vous avez aménagés. Et je comprends d'ailleurs que la réponse soit longue à venir, parce que j'ai vu tomber dans ce quartier comme ailleurs les espaces de respiration qui existaient, car il y en avait, les arbres qui existaient, qui ont été supprimés, et je ne parviens pas non plus à obtenir quel a été le prix moyen de vente du mètre carré des logements pour juger de la mixité de l'opération. Mais d'ailleurs, plus largement, comme j'ai demandé plusieurs fois, et comme d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes le demande, il est étonnant que nous ne disposions jamais du bilan de cette politique. Pas le bilan financier, les comptes des comptables, mais le bilan humain qui est l'objectif de cette politique. Hein. Combien de personnes sont sorties de la pauvreté, combien sont sorties du chômage, quels résultats scolaires dans la durée, pour combien d'habitants le logement très social a été une possibilité de sortie vers une situation améliorée. C'est ça qui est intéressant dans la politique des quartiers, dans la politique de la ville. On n'a rien de tout cela. Alors, s'agissant de la cité de l'Abbaye, c'est un projet classique, répété, 232 logements, 40% de logements sociaux, c'est-à-dire effectivement un chiffre trop élevé pour ceux qui vont acquérir, et vous ne rompez pas les échecs du passé. Il est frappant que vous ayez acquis pour 8 millions d'euros, engagé 4 millions d'euros pour le mettre aux normes, le siège d'une banque, et que vous n'ayez pas envisagé de faire de la cité de l'Abbaye une cité bureau pour les services municipaux ou métropolitains. Voilà un investissement lourd, formidable, qui aurait permis autre chose. Vous le savez, la mixité d'usage des quartiers, sans cette mixité-là, ils ne pourront jamais être requalifiés. Ils poursuivront les évolutions qu'indique la Cour des comptes. La politique de la ville, si elle demeure ce qu'elle est, ne pourra que constater d'année en année la baisse de la valeur des biens pour les malheureux propriétaires spoliés. Ceux de l'Abbaye qui se mettront dans ce projet seront comme les autres. Le départ d'une famille remplacée par une autre encore plus pauvre ou plus précaire, et plus personne n'accepte le logement par l'attribution. Les logements qu'on leur propose, on voit bien ce qu'il en est, et vous êtes ensuite contraint d'attribuer à des familles de plus en plus en difficulté. Alors, la cité de l'Abbaye, c'est l'occasion de changer de politique. Vous héritez de la politique que je comprends qu'Olivier Noblecourt est très logique. Vous continuez la politique de vos prédécesseurs, vous n'apportez rien, il n'y a aucune valeur ajoutée de votre part, de la part de la municipalité, et donc il faudrait changer de vision, c'est-à-dire décloisonner les politiques, avoir une vision globale, et de penser les investissements de la ville autres que ceux des quartiers, dans le sens de la requalification des quartiers. Je pense qu'on pourrait faire une étude pour la cité de l'Abbaye, afin qu'elle devienne une cité de bureau avec des services installés qui permettent aux salariés
une plus grande proximité avec leur propre domicile afin de limiter les déplacements, la combinaison bien sûr aujourd'hui avec le télétravail, le travail à domicile, etc., qui va être intégré dans la semaine de travail. On peut imaginer qu'une part de ces bureaux soit vendue afin que des entreprises investissent dans le quartier, des start-up s'installent, etc. On peut envisager que des bureaux et des multifonctions soient mis à la disposition d'associations pendant le temps où ils ne sont pas occupés pour organiser, là aussi favoriser la requalification du quartier. Et avec des salariés présents, la question lancinante de la présence du commerce de proximité qui est un peu maintenue dans ce secteur mais qui est aussi en difficulté, eh bien cette présence des commerces est facilitée. S'il y a des salariés à pouvoir d'achat, ils vont évidemment consommer pour partie dans le secteur. Et puis ces mêmes salariés, ils vont exiger aussi d'avoir la sécurité pour aller. Ils vont pas accepter d'aller au travail la peur au ventre. Donc ça contraindra les pouvoirs publics dans leur ensemble à leur assurer cette sécurité. Et donc je pense qu'il y a une alternative à la continuité de cette politique répétitive, toujours la même, avec un habillage. On voit dans les photos que vous présentez, on voit du vert que sur la future place du marché. Il y a zéro, îlot de fraîcheur, il y a zéro, enfin, espace vert, c'est absolument, évidemment ridicule. C'est juste de la présentation des maquettes classiques. On a connu les maquettes de la caserne de Beaune, on a connu les maquettes de la presqu'île, on a vu les maquettes de Vigny-Musset. On voit que du verre et à la fin il y a que du béton. Donc on connaît cette présentation classique pour habiller les choses. Il faudrait vraiment passer à autre chose et je pense qu'on peut le faire. Et côté financement, vous pourriez très bien décider de vendre une fois puisque vous l'avez mis aux normes, le siège du Crédit Agricole, le vendre à une société privée, le mettre aux enchères, de mettre dans un appel d'offres international, le mettre à disposition, et vous, puisque vous êtes souvent dans les médias, Éric Piolle, essayez d'avoir un apport à Grenoble et demander à des investisseurs de venir à Grenoble dans vos interventions publiques et dire qu'il y a des capacités d'accueil. Là, voilà, c'est un rôle utile pour le maire. Et ces moyens financiers nouveaux, les mettre, par exemple, dans ce secteur pour le requalifier et organiser une mixité d'usage. C'est pour ça que, vous le voyez, nous ne sommes pas seulement dans la critique, nous sommes dans les propositions, nous sommes une opposition constructive, disons qu'il y a des alternatives. Donc nous proposons, nous, un amendement, il est temps, il n'y a rien qui urge, un amendement selon lequel nous pourrions demander à la SEM d'étudier la réalisation d'une cité bureau. Le conseil, je vous cite cet amendement que j'ai envoyé, le conseil municipal demande à la sagesse de réaliser une étude de faisabilité de transformation de la cité de l'Abbaye en cité bureau pour le service de la ville et métropolitain. Vous savez que la métropole de son côté est en train d'envisager de créer un siège de près de 100 millions d'euros que vous avez voté, qui est aussi dans vos options. Donc on a 100 millions d'euros pour un siège de la métropole, 10 ou 15 millions pour l'achat du siège d'une banque, les sièges de différentes sociétés municipales qui s'installent ici ou là, alors qu'on dispose dans un quartier, dans celui-ci, mais dans d'autres aussi, de sites qui pourraient vraiment permettre de réaliser cette mixité d'usage qui est le préalable à la mixité sociale et à la mixité culturelle perdue des quartiers. Voilà, nous tenons compte du rapport de la Cour des comptes récent pour vous faire cette proposition.